profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Nicodème. Par une fraîche soirée d'octobre, un homme du nom de Nicodème marchait sur un sentier qui ne lui était que trop familier. Le sentier était entouré de bois, avec des arbres aux feuilles brillantes, d'un rouge rustique et d'un orange vif. Il se promenait, profitant de la vue panoramique de l'automne, suivant le chemin qui le mènerait finalement à sa petite maison pittoresque où il vivait seul. Nicodème était un homme d'un certain âge, avec un visage qui, bien qu'il montre aujourd'hui des signes de vieillissement, avait autrefois connu une grande beauté. Ses cheveux sombres étaient parsemés de blanc, et son corps, autrefois robuste, souffrait désormais du labeur de toute une vie. Ses pensées étaient las d'une vie qui semblait avoir commencé il y a longtemps, où des souvenirs remplaçaient désormais ce qui, il y a si longtemps, avait été des ambitions. C'est en ce crépuscule d'automne que Nicodème tomba sur une étrange petite créature, un démon miniature qui apparut soudainement devant lui. Ses yeux bleus étaient baissés, distraits par ses propres pensées solennelles, et au moment où il releva la tête, la créature était là, debout au milieu du chemin de terre. Le vent se mit à hurler de façon inquiétante, et le craquement des feuilles, qui soufflaient doucement sur le chemin, précéda l'apparition de l'étrange démon. Il ne mesurait pas plus d'1 mètre. Un sourire exagéré s'étirait sur son petit visage rond. « Qu'est-ce que tu peux bien être ?» demanda-t-il à voix haute, s'approchant à pas prudents de la chose. Il s'agenouilla devant la créature pour mieux la voir. Sa tête ressemblait à une petite citrouille, mais ses traits étaient incroyablement réalistes, et son petit corps avait une forme presque humaine, avec des bras et des jambes minces. Elle portait le plus petit pantalon rouge et le plus petit haut en patchwork que Nicodème ait jamais vu sur un être vivant, même sur un bébé. La chose étrange s'adressa à Nicodème. « Je m'appelle Coucou !» Choqué qu'elle puisse parler et perplexe quant à son nom, Nicodème leva un sourcil arqué et répéta « Coucou ?» La chose répondit « Oui, monsieur, mon nom vient de l'horloge préférée de mon maître. » expliqua l'ignoble créature. « Parce que je sais comment remonter le temps. » Sa voix était malicieuse. « Remonter le temps ? Et comment cela se fait-il » demanda Nicodème, encore sous le choc et impressionné par cet être si étrange. « Donne-moi cette belle montre que tu as dans ta poche. » il dit à Nicodème en montrant la chaîne qui pendait de sa veste. Nicodème fit ce que la créature lui suggérait, sortit sa montre et la lui tendit. Dans ses petites mains, elle remonta la montre 3 fois à l'envers, puis la lui rendit. Nicodème secoua la tête et rit de l'esprit simpliste de la créature. Il jugea inutile de lui expliquer que n'importe qui pouvait remonter une horloge à l'envers, car l'ignoble petite chose semblait fière de son exploit. Nicodème décida de contourner la chose et de poursuivre son chemin vers la maison. Lorsque derrière lui, le démon s'écria « J'ai dû m'arracher un œil quand j'ai fait voir à un homme son propre fantôme. » Se retournant pour regarder à nouveau la petite chose, Nicodème remarqua qu'en effet, l'un de ses yeux avait disparu, révélant un orbe creux. « J'ai ensuite dû me couper le nez, car j'ai fait inhaler à un homme l'essence de son propre fantôme. » Et en effet, son nez n'était plus que 2 fentes sur son visage macabre. « Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, vilaine créature ? Va-t'en, retourne dans les bois d'où tu viens !» gronda Nicodème. Il se retourna brusquement et se hâta de rentrer chez lui. L'obscurité s'installait rapidement, le vent poursuivait son murmure fantomatique. Lorsqu'il arriva enfin, il aurait pu jurer que ses yeux lui jouaient des tours dans la pâle lumière de la lune, car c'était sa maison. Mais là, dans l'herbe devant la porte, se profilait cet arbre mince avec ses branches osseuses qui s'étendaient comme des membres de squelette, celui qu'il avait abattu lorsqu'il était encore qu'un jeune homme. De l'une de ses branches tordues pendait un squelette décoratif, un nœud coulant au cou,
qui se balançait dans la brise comme la ficelle d'un pendule. Une farce de la veille de Noël qu'un ami lui avait faite il y a une 30aine d'années. Nicodème s'approcha lentement. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il à voix haute. Une étrange petite voix l'appela de l'endroit où la porte d'entrée attendait. « Allez-y, mon bon monsieur, regardez par la fenêtre. Regardez, voyez !» lui demanda-t-elle. Le petit démon répugnant des bois était là, son large sourire odieux étalé sur son visage contre nature. En colère contre ce méchant parasite, Nicodème se dirigea vers l'endroit où la chose se tenait à proximité et osa faire ce que la créature lui demandait. Là, à l'intérieur de la maison, se trouvait son jeune moi, 3 décennies plus tôt. Il vit le profil de son propre visage, ciselé avec la tension de sa jeunesse, ces beaux traits qui avaient été les siens. « Allez-y, regardez, voyez !» La chose l'appela à nouveau de sa voix décrépite. Nicodème regarda à nouveau dans le verre, hypnotisé par sa propre beauté oubliée. Comme j'étais beau, comme la chair de mon visage était lisse et pleine, comme mon corps était mince et sain, comme j'étais en sécurité dans ma jeunesse, comme j'étais excité parce que la vie me réservait, pensa Nicodème avec nostalgie alors qu'il était de plus en plus envoûté par sa propre vision. Puis, son jeune moi s'est retourné et ses yeux bleus ont regardé directement ses vieux yeux bleus. Nicodème recula d'horreur. Le jeune Nicodème sortit en courant par la porte d'entrée. Le vieux Nicodème se recroquevilla dans l'ombre, les ténèbres l'engloutissant. « Je sais que tu es là! Montre-toi !» demanda le jeune Nicodème. Le vieux Nicodème resta silencieux et commença à s'éloigner lentement. Soudain, l'immonde petit monstre apparut dans un arbre voisin, la pleine lune illuminant son petit visage effroyable. « Dis-lui toute la sagesse que tu as maintenant. Fais de lui un meilleur toi, » lui demanda-t-il. « Tais-toi, bête !» siffla le vieux Nicodème. « Sors maintenant ou je te sortirai moi-même de l'ombre !» menaça le jeune Nicodème. En regardant son ancien moi, le vieux Nicodème ne pouvait plus résister à l'envie de voir sa jeunesse perdue de plus près, de revoir sa police et son teint sans défaut. Il s'est avancé pour se révéler. Le jeune Nicodème le regarde avec incrédulité. Il voit la familiarité, la ressemblance troublante avec sa propre personne. « Qui es-tu » demanda-t-il, les yeux écarquillés et déconcertés. « Je suis toi » sanglote le vieux Nicodème, qui souffre tant de voir le beau jeune homme qu'il était. Les années ont passé si vite que la beauté et la santé se sont perdues dans ses souvenirs jusqu'à aujourd'hui. « Ce n'est pas possible, non, tu es fou !» insista le jeune Nicodème. Le vieux Nicodème tendit les mains. « Je veux juste toucher ma propre police. Laisse-moi toucher ce visage que j'ai si bien connu autrefois. » s'écria le vieux Nicodème en marchant devant son propre regard. Effrayé par cet étranger, le jeune Nicodème ne put se précipiter vers la porte et s'enfermer dans le sanctuaire de sa maison, car l'homme étrange se tenait maintenant devant elle. Le jeune Nicodème s'exclama « Laisse-moi tranquille, homme fou !» Mais à sa grande horreur, l'étranger aux yeux sauvages continua à s'approcher de lui en tendant la main. Il se détourna et décida de courir aussi vite qu'il le pouvait et de s'éloigner de cet étranger familier. Le vieux Nicodème courut après lui. Le jeune Nicodème se retourna et cria « Laissez-moi !» et courut plus vite. Les genoux et les hanches douloureux du vieux Nicodème n'arrivaient pas à suivre le rythme de son ancien compagnon, qui s'enfuyait comme un lapin effrayé dans les ténèbres. Alors que le vieux Nicodème le poursuivait, il réalisa que c'était l'année où il avait emménagé pour la première fois dans la maison, que ce n'était pas longtemps après qu'il avait coupé l'arbre et que son jeune moi naïf n'était pas encore familier avec la propriété. Mais le vieux Nicodème savait que juste devant lui, dans la direction où ils couraient tous les deux, il y avait une pente raide. Si le jeune Nicodème continuait à courir à l'aveuglette pendant la nuit, il était sûr de tomber sur cette falaise et de connaître une mort certaine. « Stop !» le vieux Nicodème supplie. « Arrête, il y a une falaise devant toi !» crie-t-il pour être accueilli par son écho. Il essaya en vain de continuer à avancer, mais dut s'arrêter pour reprendre son souffle.
L'air frais d'octobre lui brûlait les narines alors qu'il respirait à plein poumon. Puis soudain, une douleur vive et étouffante s'empara de lui. Il commença à marcher en direction de la falaise, mais chaque pas devenait forcé. Chaque mouvement provoquait une agonie douloureuse à travers ses os. Un ricanement sinistre emplit la nuit et résonna dans l'obscurité. Un rire déviant qui interrompit le silence. C'est alors que le vieux Nicodème aperçut la créature à tête de citrouille, avec son effroyable large sourire, qui se tenait juste devant lui. Il continua à faire des pas douloureux jusqu'à ce qu'il soit à côté d'elle. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se rendit compte qu'il était au bord de la falaise. Le petit monstre sortit un minuscule couteau de sa poche et expliqua. « Maintenant, je dois me couper la langue, car j'ai fait parler un homme à son propre fantôme. » Et le démon attrapa sa propre langue et la coupa. Une brise froide souffla dans les cheveux du vieux Nicodème, tandis que le temps semblait s'arrêter étrangement. Il regarda vers le bas et vit le corps immobile et sans vie de son jeune ami, étendu sur un grand rocher au pied de la falaise. Il était tombé et était mort sur le coup. « Non, non !» sanglote Nicodème en tombant à genoux. « Bête, misérable et vil gobelin, qu'as-tu fait ?» hurla-t-il en ramassant le petit monstre et en commençant à l'étrangler. Pendant qu'il l'étranglait, le monstre gémissait et hurlait jusqu'à ce que Nicodème le transforme en un tas de poussière sur le sol, la créature tombant mollement à côté de lui. Nicodème mourut cette nuit-là, à l'âge de 28 ans, et ne fut jamais connu pour avoir vieilli. Ses cheveux noirs n'ont jamais été striés de blanc, ses os n'ont jamais connu la douleur. Il n'a jamais eu à pleurer une jeunesse perdue depuis longtemps, car il n'a jamais laissé sa jeunesse derrière lui.